Alors, comme promis, voilà la vidéo. Pour faire le nettoyage en ondes, pour chasser les ondes négatives de votre maison, vous mettez dans un pot de yaourt nettoyé, bien nettoyé, du sel de non traité et de l'eau bénite que vous en mettez à tous les coins. Vous mettez dans le creux de votre main du sel non traité. Vous entrez dans une pièce et vous baladez votre main vers la gauche et vers la droite et vous sortez à reculons. Parce que quand vous entrez, les ondes négatives sont là. Et en reculant, le sel récupère les ondes négatives et il rejette le positif. Vous pouvez le faire avec le même sel dans toutes les pièces. La dernière pièce que vous ferez sont les toilettes. Vous jetez le sel. Vous jetez le sel et vous secouez vos mains au-dessus des toilettes et vous tirez la chasse d'eau en disant d'où vient le mal, qu'il retourne là d'où il vient. Vous faites ça tous les jours. La semaine suivante, vous faites tous les 6 jours. La semaine d'après, vous faites ça tous les 5. Toutes les semaines, c'est 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et la dernière semaine, vous faites ça une fois par semaine. Il faut que ça diminue. Et tous les mois, pour recommencer, une seule fois suffit, puisqu'il y aura encore le sel. Et l'eau bénite, croyez-moi, ces deux cumulés forment des bonnes barrières. Et si vous pouvez aller dans une boutique ésotérique, achetez-vous une lampe en pierre de sel que vous allumez des fois la nuit. Vous prenez une ampoule à basse consommation que vous la laissez allumer toute la nuit parce que la pierre en chauffant va prendre le négatif et va rejeter le positif. Comme ça, dans votre maison, il y aura toujours elle sera toujours positive. Sur vous, vous faites un petit baluchon de compresse ou de sopalin que vous cachez dans votre soutif. Pour les mecs, vous mettez ça dans vos pantalons. Et quand vient la journée, vous n'entrez pas chez vous avec ce baluchon, vous le jetez dans une poubelle que vous trouverez. Ou vous secouez et vous jetez la compresse dans une poubelle. Mais n'entrez pas avec la compresse chez vous. Vous jetez ça dans une poubelle dehors. Voilà. Il y a des protections qu'on peut créer manuellement. Comme ça. Ça, c'est la figue. C'est un bon talisman. Quand vous faites ça, vous mettez le pouce entre l'index et le majeur et vous fermez votre poing. C'est la figue. Vous pouvez faire ça. Quand vous ne sentez pas la personne, vous mettez votre main dans la poche et vous faites ça. Ou alors vous faites les cornes de taureau. Mais comme dit Anna, la figa, c'est plus puissant encore que les cornes de taureau. Ben, vous faites ça. Et ça, c'est puissant. J'ai fait une vidéo sur le mauvais œil. Mais j'ai mon téléphone qui m'a lâché. J'attends d'avoir un autre. Celui-là, je m'en servirai pour mes recherches. Mais le sel, ça fait beaucoup. Et quand vous avez quelqu'un indésirable, ah que oui, man, tu veux parler quand même? Oh que oui, mes petites et mes petits, si vous avez quelqu'un qui est indésirable, que vous voulez le voir partir, pensez très fort dans votre tête. Prenez le balai, mettez-le la tête du balai en haut. Derrière la porte d'entrée, vous allez voir, elle va courir pour sortir. Parole de mémé. Et Géza, ma tante a vécu sur la peur de son mari. Elle n'a pas osé parler à ma mère de ce secret que tu sais.
qu'il a failli faire. Esmeralda était sa première fille. Elle était mère célibataire. Et l'homme qui l'a aimée ne l'a jamais oubliée. Elle est morte dans un accident de voiture. Je pense qu'elle est tombée la tête la première sur le goudron et elle est morte à l'hôpital. Et ma tante, les médecins ont dit à ma tante, soit vous pleurez une fois, ou soit vous pleurez à chaque fois que vous la verrez. Vous allez pleurer. Parce que ça aurait été un légume, une plante verte qu'on arrose. Et ma tante a dit, débranchez-la. Elle a eu ce remords toute sa vie, ma tante. Esmeralda était la médium de la famille. Géza, c'est Mémé, c'est elle que j'ai... Quand j'ai tiré les cartes, j'ai vu sa mort. Et j'ai eu peur. Et j'ai dit plus jamais. Elle rêvait beaucoup de sa cousine Anna. Elle la voyait. Mais un jour en rêve, elle a pleuré. Et Anna l'a touchée. Et elle n'est plus revenue. C'est sa cousine préférée. C'est elle qui m'a guidée pour la petite fille au grenier. Voilà, dans cette maison, il y avait des terribles secrets. Mais nous, on finissait toujours par le découvrir, le secret. Et ma tante a veillé comme sa fille, sa petite fille. Elle l'a prise. Elle a adopté sa petite fille. Parce que... Voilà l'histoire. Et moi, je ne veux pas qu'il s'approche de ma tante. Ma tante, elle est entourée de ses filles qui l'aiment. Et je veux qu'elle soit en paix. Parce que cet homme lui a fait beaucoup de mal. Vers la fin de sa vie, il se rapprochait de la religion, il essayait de se faire pardonner. Ah, mais il y a eu beaucoup de secrets dans cette maison. Cette maison n'était remplie que de secrets. De squelettes dans les placards. Oh, j'ai un autre message de ma cousine Fatima. Elle me remercie. Tu m'as fait l'enfer, Fatima. Elle te remercie de l'avoir fait passer. Ben, j'avais pas le choix. Sinon, mes guides allaient me faire mutinerie, allaient se mettre en grève. Que oui. Ma gentille dame, elle nous embêtait, ta cousine. Vous aussi, vous étiez jaloux. Poussine n'allait que vers elle. Ben, bien sûr, il l'a connue de son vivant. Il l'a connue de son vivant. Oui, mais il me délaissait. Et moi, je voulais pas. Mon chat va vers qui? Va vers une autre personne. Quand il l'aime, il vous aimait. Mais il était taquin. Ben, vous savez pas qu'il vous aime. Il vous ronronne, il vous fait des tas de caresses, vous êtes toujours il est toujours dans vos bras. Oui, mais au départ, il est venu parce qu'il avait besoin d'un protecteur. Et il a appris à vous connaître. Et il s'est attaché à vous. Il vous aime, mon chat. Mais pourquoi il allait vers la chieuse? Vous croyez pas qu'il a... Il fait le même coup. Il m'a fait le même coup. Pour vous rendre jaloux. Ah bah, il teste. Il voulait savoir si vous l'aimiez. Il est malin, ce chat. Ah que oui. Mon chat n'est attiré que par ceux
qui vont le défendre. Comme toi, Anna. Ah que ouais, moi j'ai dit, celui-là il est un bon chevalier, il va me défendre. C'est pour ça que tu m'as guéri, Anna? Non, c'est parce que les cieux voulaient que je vous guérisse, mais j'avais besoin de quelqu'un de fort pour moi. Et je vous fais totalement confiance, chevalier. Et vous, ah oui, pour que tu aies confiance, Anna, il faut qu'on montre patte blanche. Exactement. Pousse. Mais mon chat et moi, on a le même caractère. On est tous les deux têtus, bourrus et bornés. Bonjour, Anna. Bonjour, monsieur. Eh ben, dis donc, tu m'as donné une... Ah, bah oui. Moi, je parle sur le même ton qu'on me parle. Si vous parlez avec autorité, je vais vous parler avec autorité. Mais je n'admets pas. Parce que moi, je n'aime pas imposer. Non, mais tu m'as donné une leçon et mon titre. Vous êtes une entité pour moi. Tu ne me mets... Ah, je vous mets au même rang que tout le monde. Tu te prends... Ah, moi, j'ai pas la... je me prends pas la grosse tête. Moi, je suis simple. Papy Céleste, quand il est venu simple. Il m'a pas cherché à me corriger. Il n'a pas cherché à me remettre à ma place. Je l'ai pris telle qu'elle. Et frère, tu la prends, je la prends telle qu'elle. J'avais pas vu ses joujoux. Anna, c'est quoi ces chars? Bah, je suis la passeuse de la Seconde Guerre mondiale. J'en profite pour ramener mes chars, mes tacs, mes canons, mes bazookas, tout ce qui traîne. Pourquoi faire Anna pour me protéger? Il me protège très bien. C'était Joujou. Ça, c'était mes joujoux.